Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur The Wolf Among Us. Nous sommes partis pour la deuxième partie et surtout le dernier épisode. Voilà, la dernière vidéo est ici. Nous arrivons tout simplement dans cet entrepôt et on va enfin rencontrer le tordu. Enfin, on l'a déjà rencontré, mais là, on va enfin lui casser la gueule surtout. Voilà, on va pouvoir se venger, se faire plaisir et enfin pouvoir en finir une fois pour toutes. Alors, je vous rappelle que, notre ami, j'allais dire notre ami Georgie est mort, voilà, il a été blessé, on a mis fin à ses souffrances. On a également Viviane, c'était elle qui avait tout simplement, qui gardait sous contrôle toutes les personnes avec les rubans. C'est tout simplement suicidé en enlevant son ruban afin de libérer les autres personnes. Donc actuellement 2 morts et donc je pense qu'il va en avoir un troisième. Ouais, j'ai vraiment envie de me venger sur le tordu là, j'attends que ça. Donc n'hésitez pas en tout cas, un maximum de pouces bleus pour ce dernier épisode sur The Wolf Among Us. Et écoutez, allons-y, c'est parti. On va regarder les paquets, on a le signe. Donc ici qui les envoyait. Allez c'est parti, let's go. What? La lumière s'allume tout seul. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là, je sens le combat final qui va se dérouler ici. C'est tellement obligé. On sent le boss final qui arrive là bientôt. Pourquoi il se cache dans cette usine lui? Mais n'importe quoi. Big B Wolf. Salut Bloody Mary, le grand méchant loup. Ok. Ok meuf, tu sais que je suis très énervé là. Tu sais que je suis très énervé, il y a des gens innocents qui sont morts à cause de vous. Tu étais quelqu'un à l'époque. C'est quoi toutes ces photos? What the fuck? Elle est sérieuse à nous espionner autant elle? Ah oui d'accord, ok, elle nous espionne depuis le début, très bien. Ils avaient peur de toi. Et pourquoi maintenant plus personne n'a peur de moi, c'est ça? Ils se cachaient là où ils pouvaient compresser leur pathétique carcasse tremblante. Ça c'est beaucoup trop classe là. Une roue. Qu'est-ce qu'il y a à examiner sur une roue? Ah mais c'est une roue de torture ça. C'est pour attacher les gens et les torturer. Qu'est-ce que tu veux me torturer, c'est ça? Tu sais que j'ai pas peur de toi, ma petite Bloody Mary. Passer par là. Banc de travail. Toi qui construis des balles. De l'argent. Le grand méchant loup. Tu vas arrêter de parler dans ma tête. Oh! Attends, sérieusement? Oh putain. Ah forcément, il était temps que tu te montres. J'ai dû m'occuper de quelque chose avant. Oh t'inquiète pas, toi aussi. Je pensais beaucoup au tordu, mais toi aussi tu vas prendre cher. Un petit chien errant, c'est mignon. Ah Big B, je vois que vous êtes arrivé en un seul morceau. Je m'excuse, mais j'ai des affaires dont je dois m'occuper. Mais tu vas pas partir là, moi je le dis hein. Je vous laisse entre les mains de mon associé. Rejoignez-moi quand vous aurez fini ma chère. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Ah t'inquiète, c'est moi qui va te rejoindre. Hors de mon chemin tout de suite. N'aggrave pas les choses, ça sert à rien de négocier là hein. Oh il ne veut pas jouer, ça sert strictement à rien de négocier. Je suis sûr que vous arriverez à le convaincre. Je vais la frapper hein. Oh! Quel homme! Me frapper pendant que j'ai le dos tourné. Ta maman ne t'a jamais appris à la te battre correctement. Mais y a pas d'honneur là. Le but c'est juste de tuer. Oh putain! Oh sérieusement. Allez hop, la petite parade. Tiens, tu vas voir l'honneur. Voilà, on m'a jamais dit, on m'a toujours dit de ne pas taper une femme, mais là je suis désolé. Au bout d'un moment, toi t'es pas une femme, t'es un mec toi. C'est terminé là. Ah mais c'est chiant parce qu'elle peut se téléporter donc ça va être compliqué. Wow, c'est pas un peu stressant? J'irai là-bas. On va devoir la chercher en fait dans tout le bâtiment. C'est un peu stressant là, j'avoue que Bloody Mary, elle me fait un peu flipper. Regarde toujours derrière toi Big B. Ça peut arriver de n'importe où. On peut avancer là, elle va arriver de je sais pas où. Oh! Oh putain la vitesse! J'ai même pas eu le temps de réagir! Oh,
Ah ouais, mais il faut réagir super vite en fait. Alors attendez, je prépare le X, le Y. Alors attendez. Oh, mais il faut réagir super vite. Et je peux pas. Oh non, j'ai paré là, j'ai paré. Hop, j'ai paré. Oh putain, je crois que j'y arrive pas. Je vais crever, où es-tu? Elle va me saouler. Si je t'attrape, viens m'affronter. Oh là là, elle ressemble plus à rien quoi. Oui, c'est forcément. Elle est actuellement en mode transformation des enfers, du diable, ce que vous voulez. Ah, tu veux te battre au corps à corps, c'est ça? Oh putain, c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que Bibi, il va juste être dans la merde là. Tu peux pas te transformer en loup-garou? Oh, oh là là, merde, mais c'est pas vrai. Oh, oh, si je peux te faire tomber dans un trou, dans la lave ou quelque chose d'autre. Allez, tout ceci scripté, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. On dirait qu'elle a des morceaux. Mais c'est des morceaux de verre qu'elle a sur. Ah oui, c'est vraiment des morceaux de verre qu'elle a sur elle quoi. Alors là par contre. Ah, elle vient de faire un Kagebunshin no Jutsu. Nous sommes dans la merde. Putain Naruto, tu vas te calmer hein. Oh merde. Bon, il y en a qui sont pas réels je suppose. Tiens, toi t'es pas réel. Ah t'es réel du coup. Ah non, ils sont tous réels, c'est ça? Oh là là, merde. Ah oui, non, par contre, s'ils sont tous réels, ça va être très compliqué. Oh merde, putain, je crois que j'ai raté. Tu vas me lâcher, bordel. Oh là 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 là. Putain, j'ai pas réussi. En fait, je comprends pas les boutons, j'ai l'impression qu'il faut appuyer au bon moment, mais j'y arrive jamais. Tic. Allez, viens là, toi. Oh là là, mais je peux pas. Déjà, une, c'était chiant. Alors deux. Ça c'est de la patate ça. Putain, ils vont m'attacher à la roue. Laissez-moi tranquille. Ah. Ah d'accord. Putain, Big B se transforme en vrai loup. Non. Sérieusement? Ah ça par contre c'est ça c'est sa dernière transformation ça. Oh là 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 là. C'est tellement kiffant. Donc il y a quand même des clones en... Non mais vous allez me lâcher, mais cassez-vous. Oh, la puissance du loup. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Ah, il vient les chercher, hein, rien à foutre. Oh c'est tellement kiffant. Ok, c'est peut-être la vraie celle-là hein. Merde, merde, merde. Non, il va vraiment... Allez hop, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je vais bien la trouver la bonne au bout d'un moment. Yep. Ah, il y en a qui se cassent. Allez mais dégagez, dégagez, dégagez de mon passage, dégagez de mon passage. Il y en a combien là? Mais ils arrivent illimités quoi, je vais pas pouvoir gérer tout ça. C'est impossible là. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est son attaque spéciale. Et oui, c'est le souffle du loup. Et vous connaissez le souffle du loup qui a détruit bien entendu les maisons des trois petits cochons. C'est exactement ça. C'est le souffle du loup. La maison en paille, la maison en bois et la maison en briques. Ah, sauf la maison en briques je crois justement. Là c'est la vraie. C'était encore une faute, c'est épique en tout cas à ce moment là. C'est vraiment ultra classe. Y'a rien à dire. Oh là là. Et bah du coup la vraie est partie où? La vraie c'est vraiment barré ou ça peut pas être elle? Parce que là j'ai tué tout le monde hein.
Et bah je pensais pas qu'il pouvait se transformer jusque se transformer vraiment en loup en fait. Sa forme initiale, sa vraie forme. Oh alors toi. En plus le mec il regarde ça tranquille de là-haut. Bon c'était Bloody Mary que tu devais accueillir. Bah regarde finalement c'est qui, c'est moi. Bonjour Bigby, vous avez l'air exténué. Mais qui vous de gueule? Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous mettre en pièces tout de suite. Oh. Alors toi mon gars, qu'est-ce qu'il fait? Non mais chope-le. Ne manquerai pas la prochaine fois. Non mais chope-le. Avant que nous m'emmeniez avec vous, je pensais devoir vous faire remarquer quelque chose. Blanche-Neige souhaite que vous me rameniez au Sylve en vie, n'est-ce pas? Et c'est ce que je souhaite. Ah oui c'est vrai. Vous prévoyez de faire qu'est-ce qu'elle demande, n'est-ce pas? Je vais dire c'est vrai, mais c'est ce qui vous arrivera une fois que vous serez là-bas, c'est une autre histoire. Ah je vais vous emmener là-bas. Vous n'êtes pas tout à fait terminé. Je vais vous casser la gueule après, vous allez me ramener en vie. Écoutez, tout ce que je demande, c'est une chance de m'exprimer devant la communauté. Et je suis sûr que Mademoiselle Neige serait d'accord pour me permettre d'avoir un procès équitable. C'est vrai qu'on avait promis ça à Neige. Pouvons-nous au moins être d'accord sur ça? J'aurai le droit à un procès. Suis-je clair? Vous devez me le dire tout de suite, nous n'irons nulle part avant que vous m'ayez donné quelques réponses. Ouais, par contre tu vas quand même parler hein. Si vous voulez vos réponses, vous allez devoir coopérer avec moi. Écoutez, nous n'avons aucune raison de nous sauter à la gorge. C'est ironique venant du mec qui me pointe un flingue sur la tête. J'avoue. C'est juste une précaution. Je suis sûr que vous comprenez. Non. Je ne suis pas un meurtrier, monsieur Wolf. Je n'ai pas tué ces femmes. Mais tu les as pas tuées directement, enfoiré. Tu les as tuées indirectement. Quand est-ce que tu vas comprendre, putain? J'en peux plus. Je vais dire connerie. Il fait exprès. J'ai déjà parlé à Georgie. Je sais que vous avez commandité leur mort. Monsieur Porgy se trompe. Je vous l'assure. Quoi? Je suis un homme d'affaires, pas un tueur, ça change rien. C'est toi qui organise les voilà. Vous devez répondre à encore beaucoup de questions. Et je le ferai si vous êtes d'accord avec mes conditions. Non mais je vais te choper par le cou et je vais t'emmener. Parce que je dirai plus rien avant d'être emmené devant la communauté. Je ne veux pas avoir l'air d'insister, mais juste que pour que nous soyons d'accord. Si vous changez d'avis et décidez de faire quelque chose de stupide, vous n'aurez pas vos réponses, mais vous aurez du mal à vous expliquer à Mademoiselle Neige ainsi qu'au reste de cette pathétique ville. Non, il a pas tort. Vous êtes régulièrement téméraire et je m'inquiète que vous ne pensiez pas au... Permettez-moi de vous demander honnêtement, que cherchez-vous vraiment dans tout ça? En ce qui concerne cette affaire, je veux dire. Voulez-vous vraiment, voulez-vous seulement passer pour le héros? Parce que ce sont deux choses très différentes. Je veux dire, c'est pour Fableville. C'est pour la protection de Fableville. Quand un connard tue d'entre nous, c'est mon boulot de le coffrer. Et c'est une bonne réponse? Alors pourquoi êtes-vous ici? Vous savez qui les a assassinés? Georgie. Ouais mais non, mais mec, il est mort, n'est-ce pas? Ça marche pas comme ça. C'est à cause de toi qu'il est mort et qu'il les a tués. Ce que je veux dire, c'est que le tueur a été puni. Vous avez gagné. Vous pensez vraiment que je suis aussi stupide? Je comprends que vous deviez me ramener, mais vous pouvez être un peu fier de vous. Bon, dire qu'il se fout de ma gueule du début à la fin, lui. C'est terminé. Ok, pour nous y aller, je préfère ne pas flâner. Vous savez, j'ai hâte de revoir Mademoiselle Neige. On dirait qu'il se fout de ma gueule. Mes précédentes interactions avec se sont plutôt bien passées. Bon, je vais dire, oh, très bien, allons-y, donnez-moi votre flingue. Je pense que je vais le garder si ça ne vous dérange pas. Oh non, mais... Oh là là, mais mec. Non, je prends son flingue. Je prends son flingue, c'est bon. Mec, voilà. Je suis sûr que Mademoiselle sera ravie. Oui, oui, non, mais je garde ton flingue. Quel gentil petit chiot. Je comprends pourquoi elle souhaite vous garder auprès d'elle. Déjà, je vais le frapper un petit coup, tiens. Allez, hop. Voilà. C'est bon? On peut t'emmener parce que je peux te frapper quand même. N'oublie pas, vous êtes en état d'arrestation. Allez viens mon gars, vous aurez le droit à un procès devant vos pairs. Et nous déciderons de votre peine. Alors normalement on met les mains derrière le dos hein. Je tiens à le dire. C'est un peu mieux je trouve. Comme ça le mec peut pas s'en servir. Parce que les mains devant il peut quand même s'en servir. Après je fais ça comme ça. Il peut t'étrangler quoi. Salle du puits magique. Pourquoi on n'a plus la traduction? Oui, vous aurez l'occasion de... Eh, regardez qui je ramène. Il est de retour. Le tordu. Dieu merci. Enculé de ta mère. Ça va toi? Oh. Et voilà. Vous allez bien?
Cela fait des heures. Nous étions inquiets de que vous ayez rencontré des problèmes chez le tordu. Je veux dire, je vais bien. Et après ce qui s'est passé avec Marie, c'est rien, je vais bien. J'imagine que vous avez déjà subi pur. Oh là, peut-être pas là. Vous avez bien fait, shérif. Je suis surprise parce que vous avez bien fait, mais que vous savez. Je suis juste heureuse que vous soyez revenu en un seul morceau. J'ai failli y passer quand même, hein. Il était temps que tu arrives. Maintenant, balance cet enfoiré au fond de ce putain de puits. Non, on va peut-être l'interroger. Oui, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tué Lily. C'était ma sœur. Comment pouvez-vous? Qu'allez-vous me dire pour votre défense? Vous débarquez d'où, putain? Vous pensez avoir le droit de faire ça aux gens? Oh putain, vous êtes un putain d'escroc. Putain de merde, tous les reproches, tout le monde. Puis-je avoir votre attention? Merci à tous d'être venus aussi vite. Je sais qu'habituellement nous programmons une audience formelle, mais compte tenu des circonstances, j'ai pensé qu'il était mieux de faire ça le plus vite possible. Le tordu est accusé des meurtres de Faith et elle. Comme je l'ai dit à votre chérie, c'est Monsieur Georgie Porgy qui a tué ses filles, pas moi. Oui, bon. Quoi, c'était Georgie? Je ne peux pas vous interrompre, Mademoiselle Neige, mais j'ai pensé qu'il était imprudent de continuer avec des informations erronées. Bigby, c'est vrai? Je vais dire vous avez... Eh bien c'est vrai. Je veux dire Georgie est peut-être le meurtrier, mais vous êtes le commanditaire. Voilà. Dois-je vous réexpliquer la situation? Attendez une minute, alors vous dites que c'est enfoiré Georgie qui a tué ma soeur? Mais non mais bien où est-il? Ouais, tu vois aussi qu'on fait ce connard, pas vrai? Ouais, shérif, oui, ce sale vaurien maintenant. Comment il est trop malin l'autre là. J'espère sincèrement que non. Bien où est-il? Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est fini. Justice a déjà été rendue, Bigby l'a exécuté. Ça marche pas comme ça, mon gars. Il a quoi? Mort? Vous voyez, le coupable a été puni. Il n'y a aucune raison de... Ça ne change rien. Voilà, j'espère que Blanche va être d'accord avec moi. Nous réglerons cela plus tard, mais pour l'instant, vous êtes celui qui me préoccupe. Vous avez pris les décisions, Georgie l'a dit très clairement. Dans ce cas, vous avez encore énormément de comptes à rendre. Et on m'a dit que je serais autorisé à parler. On doit lire le reste de vos charges. Quelle autre charge? Si vous pouvez attendre un moment, je suis bien conscient de mes droits, Mademoiselle Neige. Je vais lui dire laissez-la finir. Laissez-la finir, ensuite vous aurez le droit de parler. Compris? Si vous insistez. Vous êtes accusé des meurtres de Faith et Lily que Georgie a effectués sous vos ordres. Incitation à la violence contre plusieurs membres de la communauté de Fableville, dont la tentative de meurtre contre le shérif Bigby Wolf. Exactement, il y a ça aussi du coup. 2 fois. Un malentendu. Aide et financement d'un réseau de prostitution au Pudding and Pie. Allez, balancez-lui tout à la gueule là, qui comprennent. De plus, vous êtes accusé de multiples fraudes, extorsion, chantage, possession et vente d'illégal articles magiques. Et d'être un connard condescendant. Et d'être un connard condescendant, bien dit. La tête de Blanche. Maintenant, il y a quelque chose que vous aimeriez dire. Premièrement, je n'ai rien à voir avec Faith et Lily, donc vous pouvez rayer de ça de la liste des accusations. Oh là là, mais il va me... Bah dis-le alors si t'as rien à voir, si c'est pas toi. Connerie, tu parles. Arrêtez vos charades, nous savons tous que vous êtes impliqués. Le reste est suffisant. Sérieusement, c'est évident. Je vais lui dire laissez-le parler quand même. Tout le monde l'a fermé 1 minute. Vous vouliez une chance de parler? Eh bien, allez-y. Quoi? Nous savons tous qu'il est coupable. Pourquoi est-ce qu'il doit parler, putain? C'est comme ça. Faut le laisser parler. Le tordu a commis des crimes contre le gouvernement et le plus important ce sont les citoyens. Ces charges si avérées sont suffisantes pour justifier la mort, auquel cas votre corps sera envoyé dans le puits magique. C'est quoi le puits magique en fait? C'est une sorte de puits sans fond? Alors venons frère, mais nous avons promis une chance de vous défendre. Je n'ai pas voulu ce droit. Vous savez quoi? Il s'agit de justice. Si on veut retomber sur nos pieds et faire quelque chose de cette ville, on doit commencer à le faire les choses concrètement, correctement. Plus de jugement hâtif, plus de secret. On traitera tout le monde de manière équitable, même quand ils ne mériteront pas. Je suis assez d'accord avec elle, mais après ça dépend ce qu'il nous dit là, à voir. S'il continue à faire son charabia, c'est terminé quoi. C'est ridicule. Vous avez la parole. Merci, Mademoiselle Neige. Vous avez tous connu Georgie, je n'ai pas besoin de vous expliquer quel genre d'homme il était. C'était une vraie canaille, sans le moindre fibre morale. Je l'ai uniquement engagé pour faire plaisir à sa famille, vous voyez, une promesse à une mère mourante. D'accord. Vous allez en venir à fait ou pas? Mais vous arrêtez de parler. Georgie travaillait pour moi, oui. Mais il n'a pas agi selon ma volonté quand il a tué ses femmes. Ah bon? C'était son affaire et pour des raisons que je suis sûr lui seul peut comprendre, il a tué 2 de ses plus fidèles employés. Ah pourquoi il t'a accusé là? Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment des conneries. Georgie a toujours été une bombe à retardement. Je vais dire ça.
Georgie avait l'air plutôt convaincu de ne pas avoir son mot à dire sur la question. Il a clairement mal compris mon intention. Vraiment? Je n'aurais jamais autorisé un tel acte. Quelqu'un d'entre vous croit à ces conneries? Holly, s'il vous plaît, dites-moi, Bigby, quand vous êtes finalement venu chez moi hier soir, n'ai-je pas été coopératif? J'ai répondu à vos questions, j'étais prêt à coopérer. De quoi est-ce qu'il parle? Ouais, je veux dire, j'ai été attaqué. Ouais, et vos sbires m'ont attaqué, vous avez oublié ça? Il s'emporte un peu parfois, c'est vrai. Loyaux jusqu'à la fin. Je sais pas s'il est vraiment innocent. Pour moi, il est coupable, mais il le faut qu'elle cherche à me protéger comme je l'ai fait pour. Il essaie de nous embrouiller la gueule ou quoi? Comprenez qu'on va protéger ce qui nous tient à cœur, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est que du blabla, on dirait un politicien. Il ferait n'importe quoi. Pourrait même abandonner un homme innocent. Juste pour savoir avec quelqu'un. De quoi est-ce qu'il parle? Oui, c'est vrai, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient vous protéger. Vous intimidez les gens en utilisant la peur. Ils ont peur car s'ils ne suivent pas les ordres, ils meurent. Laissez-moi vous expliquer. Mes employés sont juste là, des employés. J'en vois quelques-uns parmi vous. Ils ne sont pas mes esclaves, ils sont tous libres de prendre leurs propres décisions comme Georgie l'était. Et pour Lily, elle n'était pas libre, elle n'avait pas le choix. Pensez-vous qu'elle voulait que toutes ces filles voulaient cette vie? Bon, là il va encore dire que c'était la faute de Georgie. Je suis désolé, Lily, je suis désolé que votre soeur m'ait demandé de l'aide et de lui avoir donné, malgré mon dégoût de lui donner un travail aussi détestable. En fait, lui il donnait des boulots et après il s'occupait pas du reste en fait, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Ok, vous avez continué à les endetter alors afin qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Ouais. C'est ce que vous avez fait avec nous. Comment vous gardez? Vous oubliez, ce n'était pas moi qui vous ai mis dans cette situation. Vous agissez tous comme si j'étais un tyran. Quand votre gouvernement vous a abandonné, vous laissant pauvre et sans défense pleurnichant au coin des rues, j'étais là pour veiller sur vous. En fait, lui il donne du boulot et c'est les autres qui se foutent dans la merde, j'ai l'impression. Oh putain, il me fait hésiter maintenant, vraiment. Nous n'avons abandonné personne, nous avons essayé de les aider. Vraiment? Et qu'en est-il de Tantine Greenleaf? Son histoire n'est pas unique, elle a laissé tout ce qu'elle avait dans les royaumes, tout ce qui comptait en tout cas. Ayant nulle part ailleurs où aller, elle s'est tournée vers moi pour avoir de l'aide. Et qu'ai-je fait pour vous? Vous m'avez ramené mon arbre. Je lui ai ramené son arbre et en retour nous utilisions sa magie pour aider des pauvres fables à obtenir des trompe-l'œil. Ça reste illégal hein. Parce que je l'ai aidée, elle a été capable de subvenir à ses besoins. Je sais pas quoi faire de lui quand il fait... C'est pour ça qu'il faut le tuer, il faut le mettre en prison. Elle voulait détruire mon arbre mais Bigby a refusé. Alors? Quoi? Mais je suis quelqu'un de bien. Vous alliez brûler son arbre? Blanche, pourquoi vous vouliez faire ça? Oh mais non, mais accusez pas Blanche. Je veux dire, je sais, Blanche a commis une erreur. Je veux dire ça, j'avais très bonne raison pour vous demander de faire ça. Elle travaille avec Crane et le tordu. Il essaie de... Ça va se retourner contre vous, ce n'est pas de sa faute. Vous pouvez vous mentir à vous-même mais pas à moi. Oula, Crane, ah ouais, il y a un bug et vous l'utilisez parce que vous étiez trop douce pour remarquer ce qu'il faisait pour y arriver. Ça n'a rien à voir avec le tordu. Nous avons fait quelques erreurs. J'ai commis quelques erreurs. Mais croyez en moi. Croyez-moi, je souhaite vraiment le meilleur pour cette ville. Et ce n'est peut-être pas évident tout de suite, mais je veux que vous sachiez que je tiens beaucoup à vous tous. Et c'est aussi le cas du shérif. C'est beau quand même. Ouais, ok. Je ne peux pas vous promettre la perfection. Personne ne peut. Mais je peux vous promettre de toujours avoir vos intérêts à cœur. Les choses ne vont pas bien depuis un moment, mais nous allons mieux faire pour vous protéger des gens comme lui. Le tordu vous a exploité. Exploitons vos espoirs d'une vie meilleure. Oui, c'est ça en fait. Il les a exploités. Il n'est pas responsable directement, mais vous irez le voir pour qu'il vous aide. Et il prenait cette faiblesse pour en faire une de ses forces. C'est exactement ça. Et si les choses se déroulaient exactement comme il voulait, quelqu'un devait mourir. Nous ne tolérerons plus ce genre de conneries désormais. Les dettes sont effacées, ses activités ont cessé, il est fini. Ils ont raison. Vous avez toujours peur de lui, même maintenant? Mais vous n'avez pas besoin. Sa contamination de la ville est terminée et ses filles obtiendront justice. Voilà, il utilisait en fait la faiblesse des gens, c'est ça. Ce que les gens avaient besoin. C'est ça qu'il utilisait. Donc c'est entre guillemets un coupable. Très très bien, très très bien. Même le grand méchant, évidemment. Le sentiment d'apprécier vos alnèmes. Ça, je change rien en fait que ces accusations sont complètement infondées. Oh là là, mais ferme là.
Le shérif n'a aucune preuve concrète qui me relierait au meurtre. Georgie travaillait pour vous et Bigby a obtenu une confession que personne n'a entendue. Oh, il essaie que ça se retourne contre moi. Je ne suis pas avocat, mais je pense qu'un témoin aurait pu être plus de poids si Bigby n'avait pas été le seul à qui Georgie ait parlé. Plus particulièrement à la vue du passé de Bigby. Oh là là, il essaie de se retourner contre moi. Alors là, c'est fini maintenant. Qu'est-ce que vous racontez? Blanche? Je vais dire ça. Et concernant votre histoire, tout ce que vous avez fait à cette putain de deal, il essaie de se battre contre moi là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a pas de preuves? Peut-être qu'il, je veux dire, ça ne paraît pas bien notre façon de faire les choses. Oh non, non, mais... Je veux juste dire, bien sûr que c'est juste cet homme vous a tourmenté pour le profit. Georgie a tué. Ah bah pour une fois que je suis d'accord avec lui, laissez-moi juste m'assurer de vous comprendre. Vous essayez de dire que je suis responsable de ce que Georgie a fait parce qu'il travaillait pour moi à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Bah oui. Oui, vous êtes responsable. Eh bien, sur cette logique, Mademoiselle Ned devrait avoir un procès pour le meurtre de Tweedledum. Comme vous le savez, Bigby travaille pour elle. Il a tué un homme. N'est-ce pas lui un meurtrier? Ce qui s'est passé avec Tweedledum n'était pas la faute de Blanche. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à moi, elle n'avait rien à voir avec ça. Sauf que nous, on l'a fait pour se défendre. Bigby et moi avons déjà parlé de ce comportement cette nuit, nous avons géré sans Manhattan, alors que toi, t'as pas fait ça pour te défendre. Je me demande où j'ai entendu ça. La façon dont a été traité ce pauvre Tweedledee quand il était en garde à vue. Eh, c'est nœud. Wow, c'est un combat mental là. Il a été frappé à bras raccourcis sous votre surveillance. Sous ma surveillance. Il a peut-être raison. Pensez-vous que nous laisserons passer ça? Vous n'êtes pas sérieux. Je veux dire, il s'agit de procès. C'est vous qui êtes jugé aujourd'hui. N'essayez pas de retourner ça sur nous. De plus, cette Crane était toujours encore maire adjoint quand cela s'est produit. Juste avant que vous vous décidiez à l'enlever. C'était pour sa propre protection. Oh, vous aviez raison, ma chère. Crane dirigeait. Parfois, il est difficile de voir la différence. Ça suffit. Donc vous ne voulez pas répondre au comportement de vos employés et moi je dois payer pour le comportement des miens. C'est totalement différent, nous tous. Je n'ai pas commandé le meurtre de ces deux filles. Cela est simplement jamais arrivé. Georgie a tué Faith et Lily. Fin de l'histoire. Ils veulent me faire porter le chapeau pour leur entourloupe, mais ils refusent de répondre de leurs crimes. Ce n'est pas juste. Oh, s'il vous plaît. Ce n'est pas le problème. Je m'occuperai d'eux après m'être occupé de vous. Les lois s'appliquent dès qu'ils en ont besoin. Barbe bleue, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que certains niveaux de privilège doivent être accordés à... Ça a toujours été comme ça. Oui, vous voyez, c'est exactement ce dont je parle. Qui a coupé nos liens avec ce monde de malades et depuis lors, lequel d'entre nous était là pour vous? Qui comblait vos vies tout en vous promettant davantage? C'est ce que je vous disais au début de l'épisode 5. C'est qu'il va essayer de se retourner contre nous. Qui étaient là quand ils restaient écrasés dans leur tour à vous juger, vous traiter comme des gamins trop stupides pour choisir votre propre destin. Il essaie de se faire passer pour gentil. Sans moi, qui paierait votre loyer quand vous serez sur le point d'être expulsé? Qui défiera leur brutalité quand elle touchera nos chers citoyens? Qui vous protégera du grand méchant loup? Quel enfoiré. Qui sera le... Bigby? Mademoiselle Neige? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi ma chère, je voulais m'assurer de pouvoir dire quelque chose. Pourquoi ne pas prendre un moment pour retrouver votre soupe, petite? Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'aimerais, je dois dire quelque chose, mais elle va mourir si elle le dit? On est en plein milieu d'une affaire importante. Quoi? Elle va mourir si elle le dit? Et je vais lui dire ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça? Si, je dois le faire. Vous ne vous savez probablement pas de moi. Je ne sais pas pourquoi j'avais peur de venir ici. Ah mais non, elle est libérée. Elle est libérée du coup. Vous nous a servi pendant des années. Nous racontons ce que vous ferez si nous disons qu'on perdrait tous si nous transgressions un tout petit peu les règles. Ah bah voilà quelqu'un. On avait besoin d'une preuve. Et on ne pouvait pas dire un mot de tout ça à cause de ces fichus rubans. Attendez. Mais vous savez quoi? Maintenant c'est à mon tour de parler. Comment allez-vous? J'ai trouvé le corps de Viviane. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle peut parler maintenant. Vous l'avez tué? Il l'a fait? Si, shérif, ce n'est pas très orthodoxe. Silence. Je vais dire à s'est suicidé, je vais dire la vérité hein. Viviane s'est suicidée. En retournant au Ponigan Pie. Je suis désolé, je ne pensais pas vous connaître Nerissa. Mon nom est Nerissa. Ça va aller ma chère, tout va bien, Il a ordonné leur mort, cet enfoiré Faith et Lily. Ok, bah écoutez, c'est la preuve, c'est un mensonge. J'étais dans cette satanée pièce quand il l'a fait. Faith et Lily sont morts à cause de vous. Les deux seules personnes qui se suicident. Enfin une preuve concrète, putain, ça fait du bien. Et tout le monde l'a entendu, maintenant je peux enfin dire.
Vous êtes un connard. Oh, ça fait du bien. J'espère que vous parlerez au fond du plus magique. Et bah voilà. Alors voilà que ça se confirme. Il a forcé Georgie à le faire. Ça a toujours été lui. Georgie n'aurait rien fait sans sa permission, jamais. Et bah voilà. Là, je pense qu'on peut la croire. Vous allez croire sur parole une B, oui. Au moins 5 autres filles peuvent le confirmer. Nous vous avons tous tout entendu le dire. Vraiment? C'est pour ça que on dirait que nous avons trouvé notre preuve. Elle l'a vu de ses propres yeux. Il est coupable. Ça me suffit. Moi aussi. Alors c'est bon, non? Balancez-le dans les pluies égiques. Non, c'est trop gentil pour un putain d'escroc comme ça. Que voulez-vous dire? Il va payer pour ce qu'il a fait. Ah oui, d'accord, lui il veut le tuer. Écoutez-vous tout, écoutez-vous. Vous êtes tous des rats, fuyant d'un bateau qui coule à un autre. T'as bien tenu le coup, toi, mon gars, quand même, hein. Si prompt à s'accaparer n'importe quoi qui garderait vos... C'est comme ça, vous me rembourserez tout ce que j'ai fait pour vous. Quand vous prenez la vie de 2 personnes et maintenant vous voulez de la pitié? Vous savez qu'on ne peut pas vous laisser en liberté après ça. Vous attendiez à quoi d'autre ici? Vous allez avoir ce que vous méritez. Bon travail, alors. Maintenant, pour autant, il essaie de faire pitié. Qu'est-ce qu'on va raconter? Il est coupable, je sais. Maintenant, on n'a pas besoin de tuer qui que ce soit. On peut l'emprisonner, l'enfermer pour toujours quelque part où il ne pourra plus jamais faire de mal. On peut pas le tuer, on peut pas se permettre de tuer encore quelqu'un. Comment pourrons-nous être sûrs qu'il... Je peux aider, on servira de la magie, je vous assure, ça ne suffit pas. Il n'y en aura plus s'il n'est pas stoppé. On peut pas... Alors, on s'en débarrasse. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde écoutez. Il est clair que nous avons un problème d'entente en ce qui concerne le choix d'une peine adéquate. Alors je pense que ça ne la mène nulle part. Quelqu'un doit prendre une décision. J'espère que vous ne suggérez pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas un vote? Pensez que tout le monde se calme. Je veux dire, on devrait voter, allez. On devrait tenir un vote, le faire de manière démocratique. Je pense que c'est le mieux. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Il a raison, personne ne peut se mettre d'accord. Et pour Bigby? Que voulez-vous dire? Il a été nommé, il est le seul représentant officiel, vraiment, il devrait être le juge. Oh mais là j'ai pas envie de choisir. Ça me paraît logique, je suppose que oui. Ah d'accord, ok. Bon bah, c'est moi qui vais choisir alors. Vous êtes sûr? Ce n'est pas comme ça que... C'est ce que veulent les gens, Mademoiselle Neige. Ok, bah c'est moi qui choisis. Monsieur Wolf, c'est vous qui décidez. Blanche, juste faites ce que vous pensez être juste. Bon, le dernier choix je pense de cette aventure. La mort ou la prison. Ou lui arracher la tête, carrément. Faites ce que vous pensez être juste. Donnez-lui une putain de leçon. Non, il doit mourir, on peut l'enfermer. Débarrassez-vous simplement de lui. Oh! Oh non 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 non! Non non non! Putain putain putain! J'espère que vous tous vous souviendrez de ce moment. Pensez à moi quand vous essaierez de dormir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Achevez-le, shérif. S'il vous plaît, on peut toujours. Finissons-en. Je vais l'enfermer, je vais l'enfermer, je vais l'enfermer. Je vais l'enfermer, les potes. En fait, je peux pas parce que nous aussi on a tué des gens. On a tué des gens aussi. Vous y avoir un moyen pour qu'il ne fasse plus de mal à personne. Il avait un bon argumentaire quand même hein, pour se défendre. Je vais le mettre en prison. Ce n'est pas la solution, shérif. Vous avez fait le bon choix. Oui, il y a un moyen. Bah écoutez, on va le mettre en prison en espérant qu'il ressorte pas quoi. D'accord, faites-le. Et voilà, nous avons du coup arrêté le vrai coupable. Et là on est sûr. Bah écoutez, on va le mettre en prison. Je l'ai pas tué les amis parce que il a tenu des bons arguments je trouve. Parce qu'il a quand même aidé les gens qui avaient pas de boulot. Mais en soi ça reste de sa faute. Mais nous aussi on a tué des gens. Donc j'étais vraiment hésitant, je pouvais pas le tuer. Je pense que le mieux c'est de l'enfermer et voilà quoi. Tout simplement. Oh il est corbeau. C'est lui? C'est lui le tordu? Non. Pas à ce quoi je m'attendais, vraiment? Non. Bonjour tordu, c'est vraiment lui? Putain, il a la langue bien pendue. Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde s'il s'en séparait. Il se transforme en corbeau quoi. Merci Greenleaf. Disons qu'on est quitte. Et ouais, j'ai épargné son arbre. Hey shérif, vous allez voir le camion? On part à la ferme d'ici peu, je pense que vous voudriez peut-être, je sais pas. J'arrive dans une minute. Ok super. Cette putain de file d'attente. Oula. Monsieur Wolf. Gommouche a laissé ses clés. Il dit merci. D'accord, merci.
Je suis désolé, shérif, je dois m'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a là, une affaire... on parlera plus tard, d'accord? Une affaire urgente. Bonjour, mademoiselle Neige, vous êtes en retard. Bon, en tout cas, ça fait du bien d'avoir résolu cette enquête qui était vraiment très prenante. Oh! Quelqu'un va te voir, Colin. What the fuck, il a pris des canettes, non? Mais il les a volées ou quoi? C'est moi ou il y a un... Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre cette sensation, on passe d'une ambiance assez poussée et là on a quelque chose de détendu quoi, où il n'y a pas personne ne parle. Ah, il vient emménager ici du coup? Ah non, on se barre à la ferme là, c'est ça? Ils partent à la ferme. C'est bon, Jésus. Nous n'avons que 5 minutes. Alors porte-moi, putain de merde, je m'en fous. Tu as oublié ça. Tiens, les clés. Oh merci, les derniers jours ont été mouvementés. Il me fait rigoler lui. Bonjour shérif. Une belle putain de journée. Oula, il est en colère. Ah oui c'est vrai parce qu'on avait dit qu'il devait se barrer, attrape juste ça parce qu'il a pas de... Il a pas de trompe-l'œil. Donc forcément ceux qui n'ont pas de trompe-l'œil doivent partir à la ferme, c'est vrai. Tu tiens le coup, je sais pas, ce n'est pas idéal pour toi. Pourquoi doit-elle nous envoyer moi et mon garçon à la ferme de toute façon hein? Tu m'avais promis une nouvelle chance mais mademoiselle Neige a dit que je devais quand même aller dans cette satanée ferme. Ah on l'avait protégé, on avait dit qu'on allait... Je lui ai dit que j'avais l'argent mais elle avait rien voulu savoir. Attendez chérie Bigby, j'ai quelque chose. Oh, il va me donner quoi? Tu sais qu'il a pleuré toute la nuit, pauvre gamin. Pouvez-vous donner ça à mademoiselle Neige, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Papa dit qu'on n'a pas le temps pour les adieux, alors. Si vous pouvez lui donner, je suis obligé de l'accepter, elle était gentille. Donc... Oh... Oui, ouais, bien sûr. Je ne peux pas tous les prendre avec moi, elle a dit que c'était son préféré. Oh, c'est un scarabée de sol. C'est un gros. Ils sont cool parce que quand ils sont petits, ils ont des poches qui giclent du jus quand vous les touchez. Je vais dire ça. Je suis sûr qu'elle va adorer. Elle a dit qu'il était joli. Il est trop mignon. Nous sommes prêts à partir. À quoi ressemble la ferme? J'ai entendu dire qu'il y avait des ogres et qu'ils mangeaient les gens dans leur sommeil. C'est pas... Seigneur, j'espère que non. Il est pas au courant aussi lui. Devons-nous y aller? Je veux rester ici. Eh bien nous n'avons plus le choix. Je vais dire vous serez en plus en sécurité là-bas. Ne vous inquiétez pas, vous serez plus en sécurité là-bas. Il y aura plein d'espace pour courir et une belle rivière où tu pourras nager autant que tu veux. Bah voilà. Même pendant la journée? Ouais. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter qu'un commun te voit. Ça sera bien. Là vous êtes un peu dans la rue en fait. Alors ce serait pas si terrible. Alors est-ce qu'ils sont dans la protection du truc? Mais je pense pas. Vous avez déjà été? Ils sont dans la rue là, en fait. Certains animaux ne sont pas à l'aise en proximité des loups. Normal. Donc tu sais pas, n'est-ce pas? Là il y a des voitures qui passent, ils voient des crapauds. Putain, nous sommes prêts. Au revoir monsieur Wolf. Au revoir CG. Hey Bigby. Où est ton ami Colin? Où est ce putain de cochon? Je sais pas comment le saurais-je. Pourquoi il parle du cochon ça... Il y a un truc bizarre avec Colin. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc bizarre avec Colin là. Je sais pas, on l'a vu en haut. Là, il nous reparle de Colin. Et il faut savoir que le cochon, c'est un peu l'ennemi du loup-garou. Ça, je pense que vous l'avez compris dans la fable. Il y a un truc bizarre avec Colin là. Salut. Je sais pas, on l'a vu monter. Je sais pas, c'est trop étrange. Salut, vous portez toujours ce truc? Oh, ouais. J'imagine que oui. Ce n'est pas facile d'oublier. Je sais qu'il semblerait que je sois capable de... C'était juste... Je veux dire, je comprends. C'est bon, je comprends. Écoutez, je suis venu parce que j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne ce qui est arrivé à Faith et Lily. Je ne sais pas par où commencer. Faith et Lily et moi, nous avions un plan. Nous allons nous échapper, quitter le Pudding and Pie pour de bon.
Mais Faith a décidé de prendre des garanties. Elle a volé une photo de Crane et Lily ensemble. À la minute où Faith a volé cette photo, nous étions en conflit avec l'un des alliés du Tordu. S'il le découvrait, je n'avais pas le choix, vous devez me comprendre. Vous avez vu comment ils nous ont fait garder le silence là-bas? Vous imaginez juste qu'ils seraient prêts à aller pour faire tomber quelqu'un qui a une preuve matérielle? Je devais... Ça va, calmez-vous. On va essayer de la rassurer un peu. J'ai pas cliqué, ok? Je pensais que si j'avouais tout à Georgie, il ferait en sorte que le Tordu nous laisse tranquille. Nous aurions pu laisser tomber, peut-être essayer dans quelques années. Vous quoi? Donc je lui ai tout dit. Je lui ai imploré son pardon pour nous toutes. Je voulais pas que des gens meurent à cause d'une photo. What? Je vais dire, vous avez essayé de les protéger. Vous avez simplement essayé de les protéger. Je vais essayer d'être avec elle. Ouais. Georgie m'avait promis d'arranger les choses avec le Tordu. Mais ensuite... Oh Seigneur. Je lui ai donné une cigarette, tiens. Allez, dis-moi tout. Tenez. Merci. What? Sa cigarette elle est dans son nez. Oh mon dieu. Sa cigarette était dans son nez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette nuit là au club, Georgie est revenu et m'a dit que les choses avaient changé. Il devait faire de nous un exemple. Nous l'avions trahi. Je comprends pas trop l'histoire là. Et pendant que nous étions tous les deux assis pendant qu'il me l'annonçait, Faith est entrée. Et j'ai dû regarder pendant que Georgie... Attendez, Georgie vous a dit tout ça? Pas le Tordu? Au procès vous avez dit? Je sais ce que j'ai dit. Ah donc c'est même pas... Oh, mais c'était pas la vérité, pas vrai. C'est pas le Tordu qui a dit tout ça, c'est juste Georgie? Quoi c'est important? Je sais que le Tordu... Ça change quoi que c'était pas vraiment la vérité? Oh, c'était assez vrai? Putain j'espère... Heureusement que je l'ai pas tué. Je suppose que ce qui est fait est fait. Mais putain, tu sais qu'il a commandé leur mort et je n'allais pas le laisser s'en tirer comme ça à cause de formalités stupides. Donc elle a pas dit la vérité. C'était pas le Tordu qui a dit ça. C'est le Georgie. Oh là là, c'est cette nuit là après Faith. J'ai essayé de prévenir Lily mais elle n'était pas avec son rendez-vous. Comme quoi, il fallait peut-être pas la croire hein. Après j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Heureusement que je l'ai pas tué du coup l'autre. J'ai déposé la tête de Faith sur le pas de votre porte. Oh là là, mais elle a tout fait en fait elle. Vous. Je l'ai ramenée ici et je l'ai laissée là. Vous avez essayé d'attirer mon attention? Donc vous avez commencé tout ça? Vous voulez simplement indiquer la bonne direction. Les gens comme nous sont tout le temps oubliés. T'aurais pas pu le dire avant tout ça? Le Tordu comptait là-dessus. Quand nous souffrons, nous le faisons en silence et tout le monde aime ça. Nous nous effaçons comme si nous n'avions jamais existé. Je ne pouvais pas laisser ça arriver à Faith. Ou Lily. Personne ne se soucie de nous. Je suis désolé Nerissa. Je suis désolé qu'il vous avait fallu faire ça pour attirer mon attention. Ça sera différent maintenant. Vous allez améliorer les choses, vous et Blanche. Elle a fait ça pour attirer notre attention, ça va encore. Mais le fait qu'elle ait menti, comme quoi Tordu n'avait jamais dit ça, ce que je fais ce n'est pas assez pour elle, pour personne. Mais elle a voulu donner une vérité en fait, enfin donner une preuve. C'est ce que c'est qui paraît, mais ils ont besoin de vous Big B, de vous deux, parce qu'elle croyait que... Elle croyait vraiment Georgie. Vous faites une bonne équipe tous les deux. La façon dont vous veillez l'un sur l'autre et veillez sur nous. On ne voit plus vraiment ça de nos jours. Blanche n'a pas vraiment besoin de moi. Je suis sûr que c'est faux. Après tout ce que vous avez fait pour nous, peut-être qu'ils ne veulent pas l'admettre, mais sans vous, rien de tout ça ne serait arrivé. Vous avez écouté quand personne d'autre ne voulait. Vous avez protégé vos amis, peu importe le prix. Et vous avez amené la justice dans cette ville au bout du compte. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que vous avez ramené le Tordu. Tout le monde a pu voir ce qu'il était réellement. C'était compliqué mais merci. Donc d'après moi, vous avez bien agi. On vous a donné ce travail pour une raison. Et j'ai déposé Faith sur le pas de votre porte car je savais que si quelqu'un avait une chance contre le Tordu, c'était vous. J'espère au moins avoir fait quelque chose de bien ici. Vous avez changé cet endroit pour le meilleur et pour le pire. Fableville ne serait pas la même sans vous. Vous n'êtes pas aussi méchant que tout le monde le dit. Mais non.
Bigby il est gentil, il a toujours été gentil. What? Je dois vous dire quelque chose. J'ai l'impression que nous sommes déjà rencontrés. Vous essayez de me restituer. Vous aimez mon ruban? Vous aimez? Faye s'en portait un aussi, cachant sa beauté afin qu'elle puisse s'enfuir de son royaume. On m'appelait la petite sirène. Est-ce que le Dr Greffon est déjà revenu vers vous à propos de Faith? Il a dit qu'il voulait lancer d'autres analyses. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez. Quoi? Attends, il pense que... Il l'a suivi, il l'a laissé partir. Je vais la suivre, attendez, c'est bizarre là. Je vais la suivre. On se reverra. Wolf. Elle a quelque chose à voir avec tout ça? Oh, c'est trop bizarre la fin. Choix du joueur. Ok. Alors c'est vrai que ça je vous l'ai montré jamais. Est-ce que j'ai puni le tordu? Je suis la moitié qui est puni. C'est bizarre la fin. Ok. Statistique spéciale. Vous lui avez menti d'avoir vu Belle à l'extérieur de l'immeuble. Bon, ça c'est toutes les statistiques qu'on a. C'est vrai que finalement... Oh, c'est bizarre, c'est bizarre. Et bah écoutez les amis, nous avons du coup terminé The Wolf Among Us. La fin est étrange en fait, je trouve. Genre par exemple avec Colin, je sais pas, c'est bizarre les questions avec Colin. J'ai trouvé bizarre le cochon. Vers la fin, je trouve qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et là avec Nerissa, faudrait que ce serait vraiment elle, la grande méchante peut-être, finalement. En tout cas, elle nous a menti avec le tordu. Elle a dit que il était là, il était dans la pièce quand il en avait parlé. Alors que c'était juste Georgie qui lui avait dit tout ça. Peut-être que Georgie était finalement le coupable. On ne sait pas. Bon bah en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires, parce que là cette fois-ci je vais lire tous les commentaires. Maintenant que j'ai terminé, je n'ai plus peur de me faire spoil. Il faut savoir qu'il va y avoir un 2 qui sortira en 2018. Il a été annoncé cette année, donc je suis assez content. Le jeu date de 2013, donc les gens ont attendu comme 5 ans avant d'avoir la suite de The Wolf Among Us. Moi ça va, je vais attendre 1 an, donc c'est plutôt raisonnable. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et écoutez, c'était vraiment une belle aventure. J'ai bien apprécié. Et est-ce qu'il y a un autre générique de fin? Et non, voilà. C'est complètement terminé. Donc je vous fais de gros bisous. Merci à tous, n'hésitez pas à, je sais pas, à dire ce que vous avez pensé de cette série. Et surtout à dire ce que vous pensez, ce qui va se passer dans l'épisode, dans la prochaine saison de The Wolf Among Us. Tout simplement. Donc je fais de gros bisous, c'était Kira, salut.